Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite suite de vidéos. Alors, vous avez vu, effectivement, ça m'a encore pris du temps de vous publier depuis les dernières fois. J'ai pas encore eu le temps d'aller m'intéresser aux arsenals mystérieux et à la Speed Duel Box parce que je me suis concentré ces derniers mois à vous préparer une suite de vidéos, voilà, qui moi me font plaisir, parce que autant on me pose toujours la question de qu'est-ce que je joue encore, voilà, qu'est-ce que je joue aujourd'hui. Alors, bien évidemment, j'ai pas fait beaucoup de tournois hein, ces derniers temps, mais de base, moi, si je continue à jouer aujourd'hui, soit je vais vous proposer Robo Bureau, et ceux qui voudraient une up pour Robo Bureau aujourd'hui, allez voir la vidéo que j'ai fait il y a un an. Hein, le deck, avec toutes les vidéos que je vous ai déjà fait sur Robo Bureau, ça fait partie des decks que moi je jouerai encore aujourd'hui. Alors je pourrais encore jouer Salamandre Grande, mais je vous ai déjà présenté Salamandre Grande pas mal, et enfin ma version, et qui ne bouge pas vu que les banlistes font qu'en fait on peut tout rejouer comme on veut. Donc Salamandre Grande, je continuerai à le jouer avec plaisir dans les decks que j'aurais envie de l'emmener de temps en temps en tournoi. De l'autre côté, bon, je prévois quand même de vous faire du guerrier ancien, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit peu un reboot, parce que effectivement, moi c'est un deck que je joue déjà depuis quelques années quand même, et qui m'intéresse énormément, et surtout, quand je vois les dernières banlists, je me dis, peut-être ça pourrait intéresser certains joueurs, pour aller dans les petits, même jusque dans des petits tournois assez fun, hein. Peut-être pas gagner un championnat du monde avec, mais ça peut toujours surprendre, hein, parce que moi je suis toujours joueur d'abord un petit peu rogue, hein, plutôt un joueur rogue. Je joue des archétypes méta, mais j'ai toujours une façon de le jouer plutôt en rogue. Hein. Donc du coup, moi je cherche toujours des decks qui vont surprendre mes adversaires, parce qu'en fait, comment gagner le plus facilement face à des decks méta, des fois, c'est que l'adversaire, ils connaissent pas le deck que tu es en train de jouer, et donc du coup, il sait pas comment il va devoir activer ses contres, ses entraps ou quoi. Il va laisser passer plein d'actions, souvent, parce qu'il va hésiter, parce il va dire ouais, non, non c'est bon, j'ai pas peur, il a encore plein de cartes en main, alors qu'en fait, hop, d'un coup, cette carte-là, c'était celle qu'il fallait vraiment pas annuler, parce que justement, moi j'avais tout misé dessus, de réussir à ce qu'on dit brain l'adversaire. Donc voilà, aujourd'hui, je vous fais une petite série de vidéos. Là, je fais une intro un petit peu peut-être un peu longue pour toute cette série de vidéos, mais voilà, c'est une petite série de vidéos pour vous remontrer quelque chose que j'ai vraiment à cœur, qui est la boîte d'amis. Donc je vous l'ai déjà un petit peu présenté dans des vidéos il y a un peu plus de 2 ans, sur effectivement des decks Metal Force où je joue un petit peu ça. Et en fait, je vais continuer à vous en reparler et vous refaire un petit peu une up dessus, surtout comme je dis, vu certaines banlists, et vu aussi les mécaniques de jeu qui ont rechangé, qui vous permettent de rejouer certaines versions que en fait je vous avais pas forcément vraiment expliqué. Parce que entre l'air pendule et l'air link, les decks pendules, ça a fait des choses un peu compliquées. Hein. Et bon, même si ça reste des fois un peu compliqué, voilà. Boîte d'amis, étant donné qu'il y a du nouveau support qui est aussi sorti ces dernières éditions, que j'avais envie de vous présenter, et ce qui me donne vraiment envie de vous inviter à vous découvrir cette carte-là. Donc, cette première vidéo, ça va être une vidéo pour découvrir la boîte d'amis, un peu son support, et les cartes principales qui tourneraient autour. Et après, je vais vous faire d'autres vidéos. Hein. Normalement, il devrait y avoir au moins 5 vidéos, peut-être 6 si je suis courageux. On verra si on va jusqu'à la 6ème, mais j'en ai déjà prévu 5 qui sont déjà plus ou moins tournés pendant ce moment-là, parce que de toute façon, je vais essayer de tous vous les sortir en même temps pour que comme ça vous fassiez une grosse chaîne pour regarder toutes ces vidéos-là. Voilà, donc maintenant, c'est parti, on découvre un petit peu ce que c'est la boîte d'amis et ses copains. Donc, pour bien commencer les explications de cette série de vidéos, je vais commencer directement par la boîte d'amis elle-même, parce que c'est vraiment une carte qui a été centrale dans mes choix de deck pendule généralement. Hein. Donc, pour revenir à ce que fait une boîte d'amis, parce que voilà, la carte est magnifique. Moi, je suis tombé tout de suite amoureux quand je l'ai vu en reprenant le jeu. Il y a maintenant, il y a maintenant quelques années, hein. Il y a maintenant 8 ans.
quand j'avais repris le jeu, effectivement, bah voilà, on était en air, on arrivait dans l'air pendule, puis j'ai vu ça, et puis j'ai fait, ouais, trop mignonne, personne ne jouait ça, voilà, à l'époque. Donc c'est un petit monstre, voilà, comme vous le voyez, un niveau 1, lumière, 0, 0, machine, effet. Et son effet, c'est si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement deux monstres normaux de noms différents, dont l'attaque ou la défense est de 0 depuis votre deck en position de défense face recto. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet de Bottomie qu'une fois par tour, et les monstres invoqués spécialement par cet effet ne peuvent pas être utilisés comme monstres matériels de synchro, et aussi durant votre prochaine end phase, ils sont détruits. Voilà. Donc ça c'est une carte effectivement, bon beaucoup de joueurs hein, déjà dans Air Pendule se sont moqués de moi parce que je jouais ça. Aujourd'hui j'ai toujours envie de jouer cette carte. Voilà, c'est comme Robo Bureau, moi c'est des cartes où voilà, hein, moi je suis vraiment tombé fan de ces cartes et je m'en lasse pas parce que bah, je trouve que aujourd'hui elle a encore complètement sa place parce que c'est quand même une carte qui permet de faire des extenders très intéressants dès qu'on a la possibilité d'avoir des effets de destruction de ses propres cartes. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je sais que beaucoup se diraient ouais non franchement moi je préfère le lapin sauveteur, je l'invoque, je le bannis, j'invoque deux monstres de niveau 4 normaux ou moins de niveau 4 ou moins directement quoi. Et bah j'ai envie de vous dire si je vous fais une vidéo sur boîte d'amis, c'est que moi je la trouve bien meilleur pour beaucoup de situations que le lapin sauveteur. Je dis pas qu'il faut pas jouer le lapin sauveteur, des fois on peut jouer les deux copains, hein, parce que la boîte d'amis ne demande pas forcément, dans tous les cas, d'être invoquée. Ben, effectivement, souvent on va devoir l'invoquer, mais elle ne demande pas forcément d'être invoquée. Et ce qui est bien, c'est que la boîte d'amis, c'est un niveau 1, donc ça passe sous des one for one, par exemple, hein, tout simplement. Donc moi j'aime beaucoup la boîte d'amis, surtout que bah, cette carte a un peu de support, parce que cette mignonnerie, effectivement, a appelé du support qui est arrivé récemment. C'est pour ça que je refais ces vidéos-là, parce que voilà, on m'avait demandé clairement, ouais, qu'est-ce que tu joues en ce moment? Bon, bah moi je réponds que je joue encore Metal Force boîte d'amis, parce que effectivement c'est un deck que j'ai fait évoluer nombre de fois, qui a une mécanique de boîte à outils qui me plaît bien. Alors je sais que tout le monde n'aime pas forcément les decks pendules, mais moi c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Que j'apprécie surtout avec boîte d'amis parce que bah voilà, je la trouve trop mignonne et ça fait toujours plaisir de me dire voilà je commence mes combos avec une petite boîte d'amis, ça commence avec le sourire. Donc boîte d'amis, maintenant vous avez vu ce qu'a fait, enfin vous avez vu ce que fait le texte, maintenant on va vraiment rentrer dans un peu plus loin. Donc à savoir, on a en plus de boîte d'amis une vieille carte qui était le Zomboif, donc une carte un peu oubliée peut-être hein, pour certains. Donc un Ténèbres de 1000, zombie effet. Lorsque cette carte déclare une attaque, elle gagne 500 d'attaque. Bon, c'est un petit peu un peu un cerquette hein, sur le principe. Et si cette carte est sur le terrain détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 1 avec 0 d'attaque def depuis votre deck et ses effets sont annulés et aussi durant la end phase, il est détruit. Donc dans les faits, boîte d'amis, quand elle est détruite, va chercher d'autres copains, monstres normaux, avec 0 d'attaque ou 0 de def. Mais si on n'a pas de boîte d'amis directement en main, on avait déjà la possibilité peut-être de start avec un Zomboif qu'on va détruire d'abord pour pouvoir après détruire une boîte d'amis, pour pouvoir faire tous nos extends et vider aussi pas mal notre deck. Hein. Évidemment, bah, pour ceux qui connaissent, il y a la princesse Cologne. Donc je la représente un petit peu. Lumière, rang 4, 500, 2200. Elf, Xyz, effet. Alors, lorsque cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez cibler une boîte d'amis dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Et si vous contrôlez un autre monstre, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte ou des attaques. Et si un ou plusieurs monstres normaux face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, invoquer spécialement un monstre normal depuis votre deck ou cimetière en position de défense face recto. Alors voilà, donc là, ça c'est, comme je vous l'ai dit, ça c'est la troisième carte que moi je pouvais jouer dans la base de certaines de mes versions de Metal Force bot d'amis, parce que j'en ai monté vraiment plein de versions, hein, bot d'amis, je dois en avoir 12 ou 15 peut-être maintenant, parce que j'ai monté plein de versions. Et la Process Cologne, j'en ai quelques-unes aussi pour aller avec. Donc la Process Cologne, bon, bah, comme vous l'avez vu, elle est invoquée par ici. On remet bot d'amis, donc bot d'amis potentiellement peut-être peut nous sortir des monstres
Bon, peut-être avec 0 d'attaque ou de def, niveau 4 pour sortir directement la princesse Cologne, hein, ça, c'est une idée. Mais donc ça invoque bot d'amis, donc ce qui lui refait un monde bot d'amis qui pourra être détruit au combat ou par effet d'abord avant princesse Cologne. Juste voilà, en une carte on pète bot d'amis, on remet une princesse Cologne, on remet une bot d'amis. Et du coup on a quand même déjà une certaine sécurité de se dire que bot d'amis quand elle va être détruite, elle va nous ressortir 2 monstres. Donc du coup, juste en une carte, on nous permet d'avoir quand même 4 défenseurs. Voilà, potentiel, juste en une carte. Donc c'est quand même pas mauvais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. Potentiellement, ça nous fait déjà 4 défenseurs. Après, ce qui est un peu intéressant, comme vous pouvez le lire sur Princesse Cologne, si on contrôle un autre monstre, elle peut pas être ciblée par effet ou par une attaque. Ce qui veut dire que vous mettez 2 princesses Cologne sur le terrain, votre adversaire ne peut plus cibler vos princesses Cologne par effet ou par attaque. Et ça, c'est toujours sympa pour ceux qui veulent s'amuser. Hein, dans certaines versions, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là, la princesse Cologne, c'est déjà un très bon monstre Xyz. Et en plus, quand on a un monstre qui est détruit, on peut aller invoquer un monstre normal en détachant un matériel. Alors ce qui fait que moi, même dans certaines versions, voilà, avant l'Air Link, hein, quand on était vraiment en air pendule et au début de Métamorphose, j'ai fait des versions avec Dragon Noir aux yeux rouges ou Magicien Sombre, pour m'amuser, parce que effectivement, je pouvais les sortir directement de mon deck, sans invocation sacrifice, avoir des gros monstres de niveau 7 que je peux utiliser pour des Xyz, que je peux utiliser pour certaines de leurs fusions que j'avais intégrées à mon extra deck. Donc ça, ça ouvre vraiment des possibilités. Hein. Vous voyez déjà, vous avez bot d'amis, vous ouvrez déjà beaucoup de possibilités. Vous avez Princess Cologne qui ouvre avec elle beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, donc, on a des petites cartes. Si vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai fait, moi je suis content. J'ai fini par ouvrir un petit papy des métaux. Donc un niveau 1 ténèbres 0-0. Donc qui vient compléter l'archétype, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu aussi le manga. Vous pouvez détacher un matériel de Princesse Cologne que vous contrôlez, invoquer spécialement max 2 monstres normaux avec 0 d'attaque ou def depuis votre cimetière, chacun comme des monstres ténèbres de niveau 8 en position de défense. Et si un monstre Xyz que vous contrôlez active un effet en détachant un monstre normal, vous pouvez cibler le monstre Xyz et un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez le monstre de votre adversaire, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux au rang du monstre Xyz x 300. Donc là, on a un petit papy des métaux qui vient compléter un peu l'archétype, que si on arrive à le sortir après avoir fait notre princesse Cologne, va nous permettre d'utiliser des monstres normaux, éventuellement qui seraient dans notre cimetière avec les statistiques que Bot d'Ami nous a permis de sortir, qui deviennent de niveau 8, qui nous permettent de faire un rang 8 ténèbres. Donc, par exemple, un zombie Stein, hein, qui demande spécifiquement des monstres 8 ténèbres. Voilà. C'était pas forcément facile. Ben là, ça rentre tout seul. Bon, j'ai pu faire déjà des versions où je rentrais déjà zombie Stein, avant Papy des métaux, mais là, ça nous offre un accès assez facilité. Hein, et en plus, on peut mettre des dégâts de burn quand on détache des monstres normaux de nos monstres Xyz, donc, et détruire un monstre adverse. Ce qui est quand même vraiment très sympathique. Hein, parce qu'on peut le faire qu'une fois, on peut activer chaque effet qu'une fois par tour, mais rien ne nous empêche, là aussi on a un monstre Xyz qui a un effet rapide, on en a fait un pendant notre tour, on avait déjà mis du burn, on remet un pendant le tour adverse pour le contrer, s'il essaye de revenir sur le terrain, paf, c'est pas mal, moi j'aime beaucoup, hein, c'est, voilà. C'est quand même assez sympa. Puis la carte est très jolie, donc sur le papy des métaux. Alors, là, ça c'est la carte. La carte qui envoie beaucoup, beaucoup de rêves pour Bot d'amis. Parce que, bon, là on avait son boif qui nous permettait de la sortir. Et ben maintenant on a Bonheur de poupée, et qui rentre parfaitement dans mes mécaniques Métamorphose aussi. Donc c'est une magie continue qui nous dit que lorsqu'elle est activée, on peut ajouter un papy des métaux ou une boîte d'amis depuis notre deck à notre main. Bon, ajoutez boîte d'amis ou papy des métaux. Ça dépendra, si vous avez déjà une boîte d'amis, vous allez rechercher un papy des métaux, comme ça vous faites les X68, hein, éventuellement selon votre version, ce qui est pas mal. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler les monstres avec 0 d'attaque ou def avec une attaque. Voilà, donc ça c'est-à-dire que, bon, on avait des fois besoin de 2 princesses Cologne, non, parce que princesse Cologne et boîte d'amis qui revient, et instantanément, ça nous permet de faire qu'on n'est plus attaquable. C'est quand même assez fort. Merci le bonheur de poupée. Hein. Et après, on peut aussi faire que, une fois par tour, vous pouvez détruire un monstre dans votre main ou sur votre terrain, et si vous le faites, envoyez une carte monstre poupée
depuis votre deck au cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Xyz exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Bon, c'est le reste de ce tour, donc vous pouvez faire des actions avant si vous aviez besoin de faire des links, des synchros, des fusions hein, dans votre version, mais ça peut vous permettre d'avoir une façon de détruire boîte d'amis sans l'invoquer sur le terrain. Hein. Donc à la fois on va la chercher et à la fois on peut la détruire, donc ça c'est vraiment très sympa hein, le bonheur de poupée. Et donc pour aller avec le bonheur de poupée, on va nous demander du tout d'envoyer des monstres poupées au cimetière. Donc ça c'est des monstres qui sont sortis dans la dernière extension. Donc on a le monstre poupée Ours et Miss Machen. Et donc du coup ces deux petits monstres viennent s'ajouter à l'archétype, sont complètement dans les statistiques, hein, comme vous le voyez, des monstres de niveau 4. Donc si vous voulez jouer déjà une version pure, vous allez vous activer bonheur de poupée, vous détruisez boîte d'amis, vous pouvez invoquer ces deux-là qui vous permettent de faire Princesse Cologne instantanément, ce qui est plutôt sympa. Et après, si vous aviez déjà Papy des Métaux ou si vous aviez déjà boîte d'amis dans votre combo, vous pouvez invoquer normalement du coup le Papy des Métaux et faire son effet en plus. Donc vous faites déjà un petit terrain très sympathique en peu de cartes. Hein. Et pour compléter cet archétype, on a eu le droit à une petite magie de terrain, la maison de poupée. Donc celle-ci, elle nous permet de cibler un monstre normal dans notre cimetière avec 0 d'attaque ou def. Et si on contrôle Princesse Cologne, on peut en cibler 2 à la place. Et on invoque spécialement un monstre de même nom que la cible depuis notre deck, comme un monstre ténèbres de niveau 6. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez attacher un papy des métaux que vous contrôlez à Princesse Cologne, que vous contrôlez comme matériel, puis terminer la battle phase. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne magie de terrain, hein, quand on veut jouer vraiment sur cet archétype-là, et vraiment abuser des choses, parce qu'effectivement, si on n'a plus la bonheur de poupée qui nous protège de tous les combats, on a encore la magie de terrain qui peut nous permettre d'attacher un papy des métaux, terminer la battle phase. C'est toujours très sympathique. C'est toujours très très sympathique. Et après, on va du coup avoir quand même aussi la possibilité, avec celle-ci, de passer sur des monstres ténèbres de niveau 6, hein, avec nos monstres qui seraient normaux du cimetière. Donc c'est quand même, si on a des monstres normaux au cimetière et qu'on en invoque du coup du deck. Donc c'est quand même pas mal aussi, ça vous permet de vraiment de choisir maintenant, de passer avec l'archétype lui-même, sans se poser la question de ce que vous sortez comme monstres normaux, hein, si vous sortez directement ces deux-là qui sont de l'archétype, et vous posez même pas la question je vais faire des X6 que des X6 4 dans mon deck, non, je vais faire des X6 6 ténèbres, des X6 8 ténèbres, ça offre des possibilités supplémentaires. Voilà, donc ça c'est les cartes de boîte d'amis et les cartes qui vont avec. Donc je vais vous faire un peu de place maintenant pour garder, hein, maintenant vous avez à l'esprit toutes ces petites cartes déjà un petit peu de l'archétype, bien sûr, mais il n'y a pas que eux hein, qu'on peut sortir avec boîte d'amis. C'est pour ça que boîte d'amis, ça fait longtemps que je m'amuse avec. Hein. Comme je dis, ça fait venir des potes, moi j'aime bien, on la casse, ça fait bien les copains, c'est vraiment cool. Donc là-dessus, je vais vous montrer tout ce tas-là qui peut être invoqué avec une boîte d'amis. Vous vous rendez compte? Ça va faire quelques cartes, ça va vous faire quelques explications. Alors accrochez-vous. Donc on peut faire éventuellement, en détruisant boîte d'amis, invoquer le poussiéron blanc. Voilà, donc le poussiéron blanc, hein, si vous voulez jouer poussiéron, et vous pourriez sortir ce petit démon niveau 1, lumière 0, 1000. Des fois ça peut... faut pas oublier que, contrairement à Lapin Sauveteur, vraiment le boîte d'amis, vu que vous en sortez 2 de noms différents, ça peut vous ouvrir des combinaisons sur différents archétypes, hein, et vous permettre d'avoir plusieurs starters de différents archétypes instantanément, et qui peuvent du coup vous permettre de faire des decks un peu plus poubelles, et clairement moi ce Métamorphose boîte d'amis, en général je le joue très rarement à 40, hein, c'est parce que il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans un Métamorphose boîte d'amis que, en fonction des archétypes qu'on a envie de mélanger avec, que ça va nous permettre différentes possibilités. Donc, si on veut du niveau 1, on a le poussiéron blanc, donc voilà, hein, si vous voulez, chez les poussiérons. On a aussi l'idole aux 1000 yeux, alors ça c'est pour les plus vieux joueurs, hein, si vous avez envie de vous amuser à faire la fusion, de renoncer
correctement, vous pouvez directement aller sortir votre petite idole au milieu. Hein, ça, voilà, hein, votre nom c'est au milieu pourra sortir, il n'y aura pas de souci. Donc, mais après, ça peut vous permettre aussi, dans les statistiques, de vous dire que bah, vous avez un magicien dark, niveau 1, 0, 0. Ça peut aussi, comme je vous dis, vous ouvrir des possibilités. Il faut ça, faut le retenir, c'est que vous avez des démons, vous avez des magiciens. Vous allez voir que vous avez plein de choses. Là, on a ouvert par exemple le Digitron récemment. Enfin, récemment, plus ou moins récemment, mais le Digitron qui est lui un Cyburst. Donc si on avait envie de faire des mix avec du Cyburst, on peut s'ouvrir des voies au Cyburst via ça par exemple. Et ça c'est quand même cool. Donc là on arrive sur les niveaux 2. Donc lui, il faut savoir aussi qu'il est de terre. Donc comme je dis, ça peut dans vos couplages, ça peut avoir son importance. Après, on a le serpent galactique. Donc serpent galactique, qui lui est synthoniseur. On nous a dit qu'on peut pas utiliser les monstres bon, avec boîte d'amis pour faire une synchro. Mais si vous suivez l'ensemble des vidéos, je vais vous expliquer des techniques qui... Voilà, là je vous montre un petit peu tous les monstres, et puis je vais vous montrer certaines explications plus derrière ce qu'on fait avec les extra decks, derrière plus longuement. Hein. C'est pour ça que je fais plusieurs vidéos, parce que ça va être long. Donc le serpent galactique, dragon, lui, hein, de lumière, niveau 2, donc c'est pareil, ça nous offre peut-être certaines possibilités. Hein, faut pas dénigrer. On a aussi le justicier Dragard, encore un dragon. Qui est lui aussi 0 2100 synthoniseur, donc c'est plutôt cool parce que on a encore un synthoniseur, on a encore un monstre dragon, donc là on saurait déjà que par exemple à certaines époques, sans voir la suite qu'il y a, et ben on avait déjà des cartes pour faire éventuellement avant banlist, hein, bien sûr. Bon, cette version-là, je l'ai un peu démontée, par exemple, mais on avait des dragons pour faire les LP, les Agarpain et ce genre de choses, hein, et les Pistis. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment géniales à considérer avec la boîte d'amis. Après, on a encore un monstre magicien. Donc là, si on voulait faire un deck magicien ou un deck haut, on a déjà 2 hauts, 2 magiciens. Donc on a du choix. Et donc là, on a la couronnée par le calice du monde. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, les calices du monde rentraient complètement dans les statistiques de boîte d'amis, ce qui a fait que, eh ben oui, j'ai fait un métalphose, boîte d'amis, calice du monde, parce que effectivement, ça permettait, sans trop me prendre la tête, de sortir les links en début d'Airlink, de sortir les links justement calice du monde, grâce à boîte d'amis. Alors la suite, on a la sirène métalphose. Donc là, lui, c'est un des premiers monstres pendules qu'on découvre, qui a aussi les statistiques qui vont bien, et en plus, qui m'a complètement, moi, ouvert les yeux. J'avais déjà d'autres monstres pendules que vous allez voir juste derrière, hein, bien sûr, qui m'intéressaient quand je me suis intéressé à la boîte d'amis, en me disant, ouais, ça peut être fort avec des monstres pendules, surtout quand on est en zone pendule. On avait 2 zones magie-piège de plus, hein, dans les faits, vu qu'on a les vraies zones pendules, et on n'était pas gêné au niveau de l'extra deck. Donc, se mettre des ressources facilement au niveau de l'extra deck grâce à boîte d'amis, c'est génial. Et là, on a l'archétype métalphose, donc un archétype qui joue sur de la fusion, donc qui pouvait s'amuser à casser boîte d'amis, poser sa fusion, et du coup, de pouvoir directement faire une première fusion et réinvoquer par pendule derrière les 2 matériels qu'on venait de mettre à l'extra deck. Donc ça, c'est quand même génial. Donc le métalphose, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un archétype pendule. Je vais vous en parler un peu plus longuement dans la deuxième vidéo. Je vous explique un petit peu comment tourne vraiment l'archétype pour certaines looks, mais le Asirène métalphose, donc lui, voilà, c'est une scale 8, ce qui est quand même très honnête. Niveau 2, donc il y a des statistiques, et l'effet des métalphoses, c'est du coup, c'est de détruire une carte sur le terrain qu'on contrôle, face visible, et d'aller poser directement une magie piège de l'archétype sur le terrain. Donc, une technique pour aller détruire facilement la boîte d'amis. Donc, avant de terminer sur les niveaux 2, bon, il y en a un que j'ai oublié, voilà, j'ai quelques monstres qui va me manquer dans ce tas quand même, hein, parce que je vous ai sorti un grand nombre de monstres, mais faut pas oublier que en niveau 2, vous pouvez aussi avoir le Melfi, hein, qui est sorti, hein, le petit Melfi normal, bien sûr. Et sur les niveaux 3, avant d'entamer, je n'ai mis aucun des Ojama. Mais vous pourriez faire aussi une version boîte d'amis Ojama, hein, tout simplement, parce que ils ont les statistiques qui vont bien. Donc ça peut être amusant avec les petits Ojama
de jouer boîte d'amis aussi. Donc en niveau 3, on a évidemment l'homme haricot Jerry, niveau 3, 1750, les statistiques qui tapent, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Donc petit monstre plante, terre, donc ça c'est quand même cool. On a un autre monstre terre, rongeur, le Shusuke, le guerrier rongeur. Donc là, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, hein, bien sûr, 1200 hein, donc un petit guerrier fort, bête, donc éventuellement il rentre aussi dans votre Melfi, hein, si vous vouliez caster une boîte d'amis, vous avez déjà deux monstres de type bête, terre, donc ça peut rentrer tout simplement. Alors comme je vous disais, les calices du monde ont les bonnes statistiques, donc effectivement avec choisi par le calice du monde qui est feu 1600 psychique normal, donc là ce qui est intéressant c'est que lui, en plus il a vraiment des statistiques très similaire du coup à un monstre métalphose parce qu'il est feu psychique. Donc feu psychique normal. Voilà, avec les métalphoses, ça rentre très bien. Hein, dans les vieilles versions de Métalphose. Enfin, avec ceux qui jouent les monstres de Métalphose normaux. Ce qui est mon cas. Ce qui est mon cas. Donc le choisi, très très sympathique, en niveau 3. On avait aussi le droit à l'écuyer chevalier ardent, donc lui un guerrier feu, hein, donc il rentre aussi encore dans la statistique feu éventuellement. Feu pendule, ce qui est quand même bien, 0-2000, donc une bonne statistique de body, et puis bon, son effet, il va pas trop nous intéresser, parce que si on joue pas d'autres chevaliers ardents, ça va pas servir, mais s'il y avait un autre chevalier ardent, on peut casser les deux pour aller chercher un monstre feu guerrier, ce qui est intéressant, mais là je vous présente pas un deck chevalier ardent, je vous présente des monstres pendules qui rentreraient avec le côté efficace de notre ami boîte d'amis. Hein. Alors, dans les monstres pendules, et là on rentre dans ceux qui m'ont vraiment dit ouais non boîte d'amis il faut vraiment que je trouve un truc pour la détruire facilement dans un deck pendule, et là il y a Métalphose qui est arrivé, mais on arrive avec Master le Draco Assassin et Vector pendule le Draco Seigneur. Donc ça c'est deux monstres très très sympathiques parce que vous voyez, il y a des beaux zéros dans leur défense, ça c'est cool. Deux beaux monstres, pendules niveau 4, un lumière, un ténèbres. Je vais vous réexpliquer dans la deuxième vidéo un petit peu plus ce qu'il en est de ces deux-là. Mais donc déjà, on a deux monstres qui nous permettent d'avoir de la ressource gratuite, qui était vraiment cool en air pendule, qui peut toujours être cool aujourd'hui, malgré que les pendules, on n'avait pas le droit de pendule autant qu'on veut, sans monstre lien, mais ça reste quand même des monstres qui permettent de faire au choix du Xyz, du Link, de la fusion pour les fusions Métalphose, ou d'autres fusions qui demanderaient des monstres normaux. Pareil, quand je vous parlais de la version LPI et Pisty, effectivement, moi j'avais pas joué ces deux-là, hein, j'avais joué ces deux-là qui sont aussi dragons. Ah, hein. Et donc ils sont vraiment très forts. En plus, ils ont de belles statistiques, hein, 1850, 1950, donc ça tape tout seul, et ça ouvre des belles combos. Donc ça, c'est les deux gros monstres pendules prioritaires avec la sirène Métalphose, pour moi, hein, dans toute bonne version de Métalphose boîte d'amis en général, c'est ces trois-là. Hein. Pas trop l'écuyer, parce que je m'intéresse plus rarement au fait d'avoir envie de faire des fusions, enfin pas des fusions, des X6 de rang 3, souvent parce qu'on aime bien beaucoup, les bons rangs 4 sont quand même bien, même si maintenant on a vu qu'on pouvait aller même jusqu'à des rangs 8. Pour ceux que ça intéresse aussi, ceux qui voulaient, des époques reculées, quand il n'y avait pas des bannistes, qui bannissaient un peu trop Chevalier Gemme, mais vous aviez aussi la possibilité de sortir le Saphir et le Grenat en détruisant boîte d'amis, hein. Donc ça c'est pareil, ça marche toujours aujourd'hui, hein. Vous pouvez toujours les sortir pour vous aider dans vos decks Chevalier Gemme, éventuellement, dire je mets un petit peu de Métalphose, je mets des boîtes d'amis, je vais jouer en mode monstres normaux, ça peut marcher, hein. C'est pour ça que je l'ai fait. Après, on a le Avram mec chevalier. Donc effectivement, une fois que choisi un petit peu, c'est un peu gonflé. Bon, avec un texte déplorable, bon ça, merci, merci. Mais le petit 2000 donc là, monstre normal 2000 psychique qui est lumière. Donc il a un côté quand même psychique qui peut toujours nous intéresser dans un deck Métalphose. Éventuellement, si on s'intéressait à un côté
spécifique à jouer des cartes qui seraient reliées, hein, mais éventuellement au psychique. Après, sinon ça nous permettait aussi de faire des découplages avec les mecs chevaliers en air pendule, ce qui n'était pas inintéressant, hein, bien sûr. On a l'appelé par le calice du monde, voilà, le troisième hein, qui nous manquait, lui qui est guerrier terre 1800 0. Donc de statistiques pareil plutôt correctes. Donc hop, on va mettre les monstres pendules ensemble, comme ça vous les voyez là-haut. Et on va mettre ceux qui sont vraiment full normaux ici. Voilà. Pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc voilà, l'appeler. Le Léotron, donc 2000 Cyburst, donc un deuxième Cyburst. Donc si vous, comme je vous disais, si on voulait jouer en mode Cyburst, et on avait quand même deux monstres Cyburst Terre avec 0 de défense, donc c'est plutôt cool. Il va très bien avec son pote le Digitron éventuellement. Pour ceux qui avaient envie de se sortir un bon vieux Blazing Impachi à l'ancienne, 1850 Pyro, hein, une carte de IOC, commence à dater un petit peu, mais ça tapait ça à l'époque, hein, moi, je vous le dis, moi 1850 ça tape ça. Et donc du coup bon c'est plutôt cool parce que effectivement on a quand même du démon, du magicien. Là de ce que je vous ai sorti, je sais qu'il y a un type où je me suis dit c'est dommage, il manquerait pour peut-être des fois avec Blazing Impachi, c'est une machine, c'est les machines eux-mêmes. Mais c'est pas très grave. Après on a du vent avec une bête télé 2000, le fantôme Griffon, hein, qui est donc du coup intéressant éventuellement si vous voulez partir sur des decks bête télé avec du vent ou ce genre de choses. Et vous avez cette possibilité aussi, ou avoir peut-être des fois besoin de matériaux qui seraient vent hein, sur votre X6 ou quoi. Donc ça c'est vraiment, je vous dis, boîte d'amis, en fonction de ce que vous allez vouloir faire, vous avez toutes les possibilités. Là, vous avez la Wyrm Ténèbres 2000, toujours, hein. Donc là, on est quand même sur les gros bodies, hein. Là, 2000, le Avaram 2000, le Léotron 2000. Donc là, la Dragon Carapace Mystère, du coup. Le Mégalo Broyeur, si vous aviez envie de jouer dinosaures, oui, effectivement, plein de gens n'avaient pas fait attention, mais il y avait le Mégalo Broyeur qui a les statistiques qui passaient aussi sous boîte d'amis. Donc moi j'avais tenté une petite version à l'époque aussi pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Côté petit rigolo, après c'est sympa, c'est qu'il est haut, donc c'est pareil, si on avait besoin de monstres hauts, on les a, hein. Si on a besoin de, voilà, même pour les niveaux 2, on les a. On a 2 hauts, normalement on doit avoir, je pense, possibilité d'avoir 2 hauts niveau 4 à un moment. Donc après on a le Zombino, pour ceux qui veulent jouer zombie, voilà, bien sûr. Le petit poisson de terre, le sous-liteur, hein, 1200, peut-être un peu oublié. Pour ceux qui veulent jouer insectes, bien sûr, le brigadier cancrelat sombre lumineux rentre dans les statistiques de boîte d'amis. Donc même si vous voulez faire une version Goki Pod boîte d'amis, des fois ça peut marcher. Ça pourrait marcher. Pour ceux qui voulaient jouer un archétype peut-être plus récent, oui, le bateau Sushi Gukan Shari rentre dans les statistiques. Et en plus, il est feu. Si vous voulez faire les links feu pour pouvoir jouer, vous pouvez aussi les faire avec le bateau Sushi. Il n'y a pas de souci. Il est aqua. Voilà, il a 2000 de patates. Il a un gros lore texte. Et il est délicieux. Donc voilà, donc non, effectivement, on peut s'amuser à jouer même des archétypes beaucoup plus récents, vous voyez, hein, effectivement, tous les archétypes récents, au final, récupèrent un monstre normal avec une 0 d'attaque ou 0 de def, et donc du coup, nous permet de rentrer dans ces statistiques de boîte d'amis sans que l'on s'en rende compte, qui rentre aussi, effectivement, pour là, c'est niveau 4, pour l'instant, je vous ai montré que du niveau 4 ou moins, donc tous ou presque passent aussi sous le lapin sauveteur, mais il faut pas oublier que je vous ai dit, boîte d'amis, ça va des fois plus haut, donc... boîte d'amis, ça nous permet de sortir le bouclier millénaire à l'ancienne. C'est 3000 de défense qui font plaisir, qui peuvent être très amusants avec une princesse colonne qui dit qu'il faut taper les monstres à côté, parce que 3000 de défense, c'est quand même un petit peu... c'est un peu musclé, hein. C'est un peu musclé, c'est une des façons de jouer à l'ancienne, éventuellement en boîte d'amis, et qui dit bouclier millénaire à 3000 de défense, dit mur du labyrinthe à 3000 de défense aussi, niveau 5, tous les deux sont terre, il y en a un qui est rocher, l'autre est guerrier. Donc effectivement, bon, là, en plus, vous voyez, hein, c'est mon vieux, hein. C'est mon vieux mur du labyrinthe. Mais effectivement, un bon vieux mur du labyrinthe et un bon bouclier, vous avez quand même des gros trucs à 3000 qui peuvent venir sur votre terrain, ou un X6, 5 aussi, voilà, tout simplement, vous cassez boîte d'amis,
Jusqu'à là, vous pouviez faire des X6 de tous les, voilà, hein, tout ce que vous vouliez en termes de niveau de 4 ou moins. Vous pouviez, avec un couplage, hein, comme le lapin sauveteur, mais en faisant un couplage différent, ça peut vous permettre aussi de faire plein de fusions, plein de liens, à peu près de tous les types, hein, aussi au choix. Donc ça, c'est bien aussi. Mais on peut passer au 5. Et, outre passer au 5, moi j'aime bien, c'est le fait que plein de gens font pas attention non plus, on peut passer au 6. Voilà, avant même la maison de poupée, hein, avant même le terrain qui nous permet de faire des niveaux 6, on pouvait sortir 2 niveaux 6 avec boîte d'amis. Donc d'un côté, le dragon labradorite, dragon synthoniseur normal ténèbres 0 2400. Donc c'est bien, c'est un dragon de plus dans le lot, un ténèbres de plus, et un synthoniseur de plus de niveau 6. Et ça, je vous invite à suivre le reste des vidéos parce que voilà, moi je finis de vous présenter tout ce tas, et après je vous expliquerai, comme je dis, un peu plus, moi ce que les combos que je me suis intéressé au fur et à mesure. Voilà. Donc, et de l'autre côté, on a le pilote structure psy, qui est avec ses jolis 0 de défense, qui est psychique éventuellement, lumière 2500, des bonnes statistiques, même s'il arrive en défense avec boîte d'amis, mais si on le fait revenir à un moment, il a des bonnes statistiques. Et il ouvre certaines possibilités, éventuellement, que je reparlerai dans les autres vidéos, sur le fait que, effectivement, on a la possibilité de jouer le pilote autrement qu'avec les petits monstres de l'archétype. Et on a 2 beaux monstres en possibilité. Et même si vous voulez y aller encore plus haut sur les monstres, vous pouvez quand même vous offrir l'assaut hiératique du Seigneur Dragon Soleil, lumière niveau 8, dragon 0, 0. Donc qui passe parfaitement dans les statistiques de boîte d'amis, qui a ce petit côté sphérique très sympathique, qui vous donne envie, hein, bien sûr, mais qui vous permet de vous intéresser à d'autres combos, hein, effectivement, voir des combos où, effectivement, vu qu'on vous a dit que Papy des métaux, vous amusez à vous en sortir 2, éventuellement, pour les faire passer niveau 8, si vous vouliez jouer des X6 à 3 niveau 8, vous avez le saut hiératique que vous pouvez sortir avec la boîte d'amis, éventuellement. Voilà, ça peut permettre de faire des combos, hein, c'est pas forcément obligé, mais sur le principe, voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien vraiment boîte d'amis plus que lapin sauveteur, dans beaucoup de mes versions, parce que quand on joue Metal Force, de toute façon, il faut détruire des cartes. Donc, si on veut se détruire des cartes, faut avoir des cartes qui sont intéressantes à détruire, bien sûr. Donc, là-dessus, voilà, ça donne un petit peu un visuel, comme je vous ai dit, il manquait les Ojama et le Melfi un peu dans tout ça, et peut-être un ou deux autres monstres que j'aurais oublié de sortir de mes boîtes, ou que je n'ai pas, hein. Malheureusement, j'ai peut-être pas tous les monstres normaux du monde, mais j'en ai déjà un bon paquet, comme vous pouvez le voir, et tout ça pour cette carte. Donc, comme je vous dis, ça donne souvent envie de jouer à plus que 40 pour se dire, c'est des couplages de ci ou ça, qui s'adapte complètement à la méta actuelle, hein, parce que vous avez, grâce à boîte d'amis, vraiment un deck que j'ai adapté 1001 fois, que j'ai des versions que j'ai gardées, et que en vrai, à part une carte ou deux de temps en temps, qui se fait toucher par de la banlist, c'est pas grave, on remplace par autre chose, parce qu'il y a tellement de choix, de toute façon, qu'on trouve toujours quelque chose d'autre à remettre, une autre façon de le jouer, ça rentrera. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, cette première entrée en matière pour revoir un petit peu ce que c'est boîte d'amis sous son potentiel, pour tous les archétypes que je vous ai déjà cités, et ce qu'on peut en faire. Donc, on se retrouve éventuellement, pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin, si ça vous a un petit peu titillé, sur les vidéos suivantes où je vais vous présenter un peu Metal Force en lui-même et l'archétype Draco Assassin. Une partie d'archétype Drago Assassin, pour qu'on refasse plus en profondeur l'entrée en matière, et qu'on redécouvre peut-être certaines mécaniques que si vous êtes joueur depuis moins de 3 ans, vous n'avez pas pu connaître, parce que c'était des fois des choses qui se passaient en air pendule, et qui se faisaient peut-être moins en air link, même si ça pouvait continuer en air link, jusqu'à Electrumite qui reviendra un jour, on l'y croit, donc on découvre ça sur une prochaine vidéo, et sinon pour vous, ce sera devant Duel.